Annonceurs, mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kassato. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première vente à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62. Suivez désormais sur Radio Afrique Santé votre nouvelle émission Santé au féminin. Avec Santé au féminin, les femmes apprennent à mieux se connaître et à prendre soin de leur santé. Santé au féminin, c'est toutes les semaines sur Radio Afrique Santé. Santé au féminin, c'est une émission animée par les femmes pour les femmes. Santé au féminin. Santé au féminin sur Radio Afrique Santé. Quand on parle des maux de tête, la migraine est un mal qui est souvent cité. Il s'agit d'une douleur intense qui généralement affecte un seul côté de la tête. Pour des raisons de stress, de fatigue, de surcharge émotionnelle ou d'autres raisons encore, la femme souffre très souvent de migraine, surtout lorsqu'elle tombe enceinte. La migraine peut être l'un des signes annonciateurs de la grossesse ou un mal de grossesse. Plus d'une femme se sont déjà demandé pourquoi ai-je la migraine pendant ma grossesse? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, chères dames, nous sommes là pour répondre à toutes ces interrogations pour vous. Quels sont les facteurs qui déclenchent la migraine chez la femme pendant la grossesse? Nous parlerons de ce sujet aujourd'hui et nous avons avec nous dans ce studio Madame Malia Messan. Bonjour Madame. Bonjour. Comment vous portez-vous? Ça va. Vous êtes une sage-femme d'État en service dans un centre de santé. Vous êtes aussi une inspectrice d'action sanitaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers auditeurs, chères femmes, c'est un sujet qui va certainement vous intéresser et pourquoi pas les hommes aussi. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Vendredi 12 décembre 2025, nouveau numéro de votre émission Santé au féminin. Nous revenons après ceci. Nous revenons dans ce studio. Notre sujet du jour, la migraine chez la femme enceinte. Quand on parle de migraine chez la femme enceinte, Madame Malia, qu'est-ce que c'est? D'accord, nous allons partir par la définition. La migraine, on peut encore parler de maux de tête de façon plus courante et le thème technique, c'est les céphalées. Ok. Les céphalées, c'est une douleur intense, irradiant au niveau du crâne. Cela peut provenir peut-être du devant, peut-être d'un côté, des deux côtés ou du derrière du crâne. Donc, voilà la définition des céphalées. Ok. Et quelles sont les pathologies que ces céphalées peuvent développer chez la femme enceinte? D'accord. Les céphalées peuvent faire montre dans un premier sens de stress. Une femme enceinte qui est sujette au stress peut facilement développer des céphalées de façon chronique si elle n'est pas soustraite à cette situation stressante. Il y a aussi le surménage qui est récurrent. Une femme enceinte doit pouvoir arranger son planning de sorte à ce qu'elle puisse se reposer, prendre soin de sa santé et donc préserver la santé de son bébé. Donc si elle a un travail déjà stressant et qu'à la maison aussi, le mari ne prend pas soin d'elle et que tout cela s'agence, peut-être d'autres enfants qui étaient là avant la grossesse existante à présent, cela va faire un gros problème qui va lui apporter ce surménage-là. D'un côté aussi, nous avons les pathologies de la santé comme le paludisme qui est très récurrent. Nous sommes dans une zone endémique et donc quand quelqu'un a de la fièvre, des céphalées, des courbatures, cela nous oriente rapidement vers le paludisme. Nous faisons le test de diagnostic rapide, TDR donc. Cela nous montre que c'est le paludisme. Nous pouvons aussi parler de l'hypertension artérielle. Lorsqu'une femme enceinte vient à l'hôpital pour sa consultation prénatale
ou simplement pour une consultation en dehors de la consultation prénatale. Elle dit qu'elle a les céphalées. On lui prend sa tension est levée à l'un des bras. Nous allons prendre le second et donc les 2 bras sont élevés. Donc cette femme est hyper tendue à l'instant T donné. Elle dit qu'il y a associé à cela des céphalées. Souvent les céphalées, le type de céphalée associé à l'hypertension artérielle chez la femme enceinte, c'est les céphalées en casque. Pourquoi en casque? Là, je porte un casque sur ma tête. Donc les céphalées en casque ont tendance à être orientées de cette manière. Et donc comme une femme enceinte dit cela, nous allons lui faire le test d'urine. Et nous, on appelle ça la bandelette urinaire. Les femmes enceintes savent très bien ce dont je parle. À chaque consultation prénatale, on doit faire la bandelette urinaire, le test de bandelette urinaire pour voir s'il y a de protéinurie, de nitrite ou de leucocytes. Et dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est les leucocytes. Il y a présence de protéinurie significative dans les urines. Cela va nous orienter vers une prééclampsie. Et le degré de prééclampsie, cela peut être sévère, modéré, en fonction de l'hypertension artérielle, qui peut être modérée ou sévère, et de la présence de la protéine. Des fois, c'est à 2 croix. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a la trace, cela n'est pas trop significatif. Mais quand il y a 2 croix, quand on fait la protéinurie, c'est significatif et nous allons parler de prééclampsie. Maintenant, à 3 croix déjà, on peut parler de sévérité de la prééclampsie associée. Donc voilà un peu. D'accord. Et pourquoi enceintes les femmes ont souvent la migraine? Pour commencer, nous allons dire que les céphalées, ce n'est pas une maladie. Les céphalées, pardon. Le terme technique. C'est un symptôme. Ça oriente vers plusieurs pathologies qui peuvent être dépistées au cours des consultations prénatales. Donc l'important, c'est d'aller en consultation prénatale, de pouvoir s'ouvrir à l'agent de santé. S'il vous plaît, madame, j'ai les céphalées, c'est associé à ci, à ci. Donc, en fonction de ça, nous pourrons dire si c'est le paludisme, si c'est la prééclampsie, si c'est une des fois, ça peut être simplement une hypertension artérielle et pas la prééclampsie. C'est l'hypertension artérielle qui évolue vers la prééclampsie. Des fois, c'est peut-être une situation stressante ou bien le surménage. Donc, la femme enceinte a la sage-femme, a le devoir de pouvoir discuter avec cette femme, l'aider à pouvoir décanter cette situation-là qui lui cause cette céphalie. Lui donner des approches de solutions et si possible des antalgiques. Le plus courant, c'est le paracétamol. Déjà à la maison, quand une femme enceinte a mal à la tête, elle peut prendre 2 comprimés de paracétamol et rapidement venir à l'hôpital. Si par hasard elle prenait et qu'elle restait à la maison, son problème va persister. Donc voilà. Et la migraine survient chez la femme enceinte quand c'est en début de grossesse, au milieu, à la fin. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? À n'importe quel thème de la grossesse, la femme enceinte peut être sujette à faire des migraines, des céphalées, des maux de tête. Donc, il n'y a pas de thème précis pour cela, à n'importe quel moment de la grossesse. Et est-ce que c'est un mauvais signe, les céphalées, ou bien c'est un simple malaise? Ça peut être un mauvais signe ou bien ça peut être un simple malaise? Simple malaise... il n'y a rien de simple chez la femme enceinte. Ça là, je vais dire ça en fond pour que les femmes enceintes puissent bien percevoir ce que je veux dire. Si tu sens les céphalées, tu dois rapidement aller chez ton gynéco ou chez la sage-femme pour pouvoir savoir ce qui se passe. Si par exemple tu as les céphalées et que éventuellement c'était l'hypertension artérielle et que ça donne quelque chose de mauvais, ce n'est pas bon pour le bébé. Donc quand une femme enceinte a les céphalées, ce n'est pas à prendre à la légère. Il faut rapidement consulter pour savoir de quoi il s'agit. Et quelles sont les conséquences que les céphalées peuvent avoir et sur la santé de la maman et sur la santé du bébé?
les céphalées, déjà, ça perturbe les activités au quotidien. Si on a des céphalées, on peut ne pas, effectuer les activités qu'on devrait effectuer au cours de la journée. Ça va ralentir le rythme. Il y a aussi, ça va impacter la psychologie de la personne aussi, son comportement. Parce que les céphalées, c'est quelque chose, quand ça arrive, ça atteint un certain degré, on ne peut plus rien faire. On reste allongé et tout. Donc, dans un premier temps, ce n'est pas vraiment grave. Mais si ça persiste, ça peut empêcher de mener les activités au quotidien et ce n'est pas une bonne chose. Et sur la santé du bébé? Sur la santé du bébé, immédiatement, non. Il n'y a pas vraiment de lien. Mais si le symptôme est là et que ça appartient à une certaine pathologie et que la pathologie n'est pas rapidement prise en compte plus tôt, cela peut impacter la santé du bébé. Pourquoi? Parce que le paludisme, vous savez qu'il y a des femmes enceintes qui décèdent du paludisme grave, non? Bien sûr. Ça arrive. Donc, si par exemple elle fait son paludisme grave, elle est anémiée. Parce que le paludisme grave, c'est que le palud a un certain degré. Elle n'aura plus assez de sang dans son organisme. Et donc, l'enfant est alimenté par quoi? La circulation de la mère. Si elle est anémiée, c'est que le système par lequel l'enfant est alimenté est amoindri. Un enfant sous-alimenté va tomber dans un état de retard de croissance. Il peut même y avoir le décès parce que l'enfant est sous-alimenté. Donc, et même quand cet enfant naît, l'enfant peut faire une ictère. Vous entendez parler de l'ictère, la coloration jaune de la peau. Un paludisme mal traité ou pas du tout traité peut entraîner l'ictère chez le nouveau-né. Et ça fait partie beaucoup de bébés de nos jours. Mais ça passe là, l'hypertension artérielle aussi, entraînant, ça concerne la circulation veineuse. Donc nous allons aussi parler de peut-être une hypoperfusion du placenta et donc l'alimentation de l'enfant va diminuer. Tout est question d'alimentation en fait. S'il y a une pathologie là, il faut traiter pour que tout rentre en ordre. Et est-ce que quand la migraine persiste, est-ce que cela peut entraîner le décès par exemple du bébé? Quand la migraine persiste et que la maman n'a pas les moyens pour traiter, vous savez, il y a assez de mamans qui sont dans des conditions que je n'imagine même pas et elles n'ont pas les moyens pour se traiter. Est-ce que cela peut entraîner le décès du bébé? La migraine, je ne pense pas. Mais la pathologie que cache la migraine peut peut-être affecter la santé de la maman et si possible entraîner le décès du fœtus, de l'enfant qui est dans le ventre. Donc, moi je dis toujours, pour être enceinte, pour concevoir, il faut être prêt mentalement, financièrement et à tous les points donnés. Il faut avoir un accompagnement. Donc, dès lors que tu sais que tu es enceinte, même si c'est 100 francs par jour, si tu as l'habitude d'avoir 500 par jour pour le métier que tu fais, ou bien pour tes trucs de routine et tout, tu prends 100 francs, tu déposes quelque part. En un mois, ça va faire 3000. En 9 mois, ça va faire quelque chose. Donc ça là, si par exemple au cours de la grossesse, si tu n'as pas quelqu'un là qui puisse t'aider à cause de certaines situations, la famille est éloignée et peut-être qu'il n'y a pas de mari ou bien de conjoint, tu sauras te prendre en compte en fait. Parce que c'est une question de responsabilité. Il y a un bébé qui vient. Quand le bébé va venir, c'est pas à ce moment-là qu'on va dire que on va chercher de quoi l'habiller, de quoi faire ci, de quoi faire ça. Donc c'est une préparation. Même si de nos jours, les antipaludéens sont très nombreux et il y en a même qui coûtent 1000 et quelques. Donc si quelqu'un a un minimum de préparation, peut aller à la pharmacie, je sens ci et ça, on lui vend son antipaludéen. Mais je ne prône pas l'automédication. Mais dans certaines conditions, c'est faisable. Donc, vous avez dit que la migraine peut entraîner la pré-éclampsie, c'est bien ça. Et l'hypertension
artérielle aussi. Moi, je reviens là-dessus. J'ai appris quelque part une maman qui a dit qu'elle a perdu son bébé et bon, qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas donné d'importance à cela le plus tôt possible, et finalement elle avait des migraines persistaient, et quand elle est allée consulter tardivement, c'est que le bébé était décédé dans son ventre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce cas par exemple? D'accord. Et est-ce qu'elle a parlé de tension? Oui, elle avait la tension Voilà. aussi. Une hypertension artérielle mal traitée, mal suivie ou pas du tout traitée peut entraîner la prééclampsie, qui peut être modérée ou sévère en fonction de la sévérité de l'hypertension artérielle. Quand les céphalées s'ajoutent à l'hypertension artérielle plus la protéinurie significative, c'est ça, on parle de sévérité. On peut parler de sévérité en fonction de l'agencement de plusieurs de ces signes. Puisque vous avez posé la question, je vais essayer d'être claire. Nous avons l'hypertension artérielle. Oui. Présence de protéinurie significative, c'est-à-dire protéinurie à 2 croix. C'est une prééclampsie. Maintenant, si l'hypertension, disons HTA, modérée, on va parler de prééclampsie modérée. Si l'hypertension est sévère, on va parler de prééclampsie sévère. Maintenant, si il arrivait que la dame commence à parler de céphalée en casque et que l'hypertension artérielle est quand même modérée, on va parler de signes de sévérité, et donc c'est une prééclampsie sévère. Qui peut entraîner le décès du bébé? Oui, à la longue, si c'est mal traité. Parce que la prééclampsie qui n'est pas bien prise en charge, cela peut donner des crises éclamptiques à la maman. Vous avez jamais vu une crise éclamptique? Non. C'est des crises tonico-cloniques. C'est-à-dire la dame, elle est là, elle n'est plus consciente, elle convulse, ses yeux se révulsent. Des fois même elle peut avaler sa langue. Il y a un reflux de liquide dans sa bouche. Donc on doit pouvoir la mettre en position latérale de sécurité pour que les reflux ne puissent pas lui obstruer l'œsophage et tout. Donc, si elle a cette crise, ça impacte la santé de l'enfant. Le pronostic vital de l'enfant est lancé à un certain niveau, en fait. Et donc, si cette dame-là n'est pas rapidement prise en charge, nous risquons d'avoir le décès du bébé. Donc, les migraines ne sont pas à prendre à la légère? Pas du tout à la légère chez une femme enceinte. Ok. Et est-ce que ces migraines-là peuvent être évitées? Est-ce que nous pouvons éviter la migraine? Tout part du style de vie, du mode de vie. Si par exemple une femme enceinte, elle fait attention à ne pas, la règle de 0 alcool, 0 tabac, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique et sportive par jour, peu de sucre, peu de sel, peu de gras. Si elle exclut tout cela et qu'elle sait qu'elle est bon à tous ces niveaux, elle est plus sujette à être une personne saine qu'une personne sujette à certaines pathologies. Et donc, le symptôme qu'est la migraine peut ne pas rapidement venir à elle. Mais dans la mesure où elle a cela, c'est peut-être le stress, le surménage. Donc, si ça venait, il faudrait découvrir ce pourquoi c'est là et écarter. Mais il faut savoir ça même que il y a certains modes de vie qu'on doit éviter quand on est enceinte. Pas d'alcool, pas de tabac. Il faut fermer les volets déjà à 17 heures. Vaporiser avec un comment on appelle ça? Anti-moustique. Voilà. Et porter des habits larges pour que les moustiques ne piquent pas. Des petits trucs. Et boire assez d'eau. Ce que ça fait, ce truc. Une femme enceinte doit prendre au moins 3 litres d'eau par jour. Ça aide à éliminer beaucoup. Et quelqu'un qui élimine beaucoup, elle va se sentir bien. C'est naturel, en fait. C'est un système de régulation. Ça lui permet d'éviter les migraines et tout ce qui va avec. Ok. Et est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux femmes enceintes? D'autres conseils à donner aux femmes. Nous parlons là d'un symptôme qu'on peut rencontrer à la maison. Et dès lors qu'on rencontre ce symptôme, il faut consulter. Le conseil majeur que j'ai à donner aux femmes enceintes,
il n'y a rien d'anodin chez la femme enceinte. Les bruits, les mouvements du bébé qui diminuent, on reste à la maison, c'est grave. C'est peut-être que l'enfant est en souffrance et bientôt il n'y aura plus de mouvement. Donc une migraine peut cacher beaucoup de choses. Il faut aller en consultation prénatale et ce rapidement, dès lors qu'on sait que la grossesse est installée. Okay. Votre mot de fin. Le mot de fin, déjà je souffle un bisou à toutes les femmes enceintes qui voient cette vidéo. Un gros bisou à elles. Du courage parce que c'est pas facile. Nous sommes dans un pays africain et les hommes, je vais parler d'une certaine façon, les hommes, ne vous fâchez pas si vous êtes là, mais il faut pouvoir prendre soin de la femme enceinte et certains hommes ne sont pas là. C'est bien vrai, c'est eux qui donnent leurs semences, mais ce qui suit, ils ne sont pas là. Il faudrait qu'ils prennent leur responsabilité en main. Voilà. Pour éviter certaines choses. Une femme enceinte qui a le soutien de son petit ami, de son conjoint ou de son mari peut éviter beaucoup de choses. Le stress, le surménage, elle est aidée. Donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas lui arriver. Ou si ça arrivait, elle aurait une aide pour rapidement la prendre en charge financièrement et tout. Donc voilà. Okay. Merci à vous, Madame Alia, pour vos conseils et recommandations. Nous revenons après cet intermède. Auditeurs, auditrices de Radio Afrique Santé, nous espérons que vous avez tiré des leçons de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Si une migraine s'invite chez vous au moment de votre grossesse, c'est sûrement parce que vous êtes stressé, vous avez une hypertension artérielle, mais c'est surtout le stress qui est la base de la migraine. Et donc, prenez soin de vous, chères femmes, lorsque vous êtes enceinte et partez immédiatement en consultation. Une fois encore, nous vous remercions, Madame Malia Messon, d'avoir été de passage dans ce studio. Nous espérons vous revoir bientôt. Comfort Santana j'ai animé cette émission mise en onde par Ario Azilino. Santé au féminin. Stop et fin de ce numéro. À la prochaine pour un autre. Au revoir.